Imagine l'océan Atlantique en 1872. Une étendue infinie, froide, silencieuse. Aucun moteur, aucun bruit. Juste le vent et l'inconnu. Au milieu de ce désert liquide, un navire apparaît. Il avance lentement, sans direction, comme abandonné par la vie elle-même. Ce navire, c'est le Mari Céleste, et son histoire est devenue l'un des mystères les plus troublants jamais enregistrés. Tout commence le 7 novembre 1872. Le Mari Céleste quitte New York City à destination de Genoa. À bord, 10 personnes. Le capitaine Benjamin Briggs, un homme respecté, connu pour sa rigueur et son sang-froid. Sa femme Sarah, sa petite-fille Sophia et 7 marins expérimentés. Ce n'est pas une mission dangereuse, ce n'est pas une zone risquée. C'est une simple traversée commerciale avec une cargaison de plus de 1700 barils d'alcool industriel. Tout est normal. Trop normal. Les premiers jours en mer se déroulent sans incident. Le vent est stable, les conditions météo sont bonnes. Le capitaine Briggs note soigneusement chaque détail dans son journal de bord. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Puis, le 25 novembre, dernière entrée. Position enregistrée, aucun danger, rien d'anormal. Et ensuite, plus rien. Le silence. 10 jours plus tard, le 5 décembre 1872, un autre navire, le Dei Gratia, repère le Mari Céleste au large des Açores. Le capitaine remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Le navire ne suit aucun cap. Ses voiles sont mal réglées. Il dérive, lentement, comme si personne ne le contrôlait. Une équipe est envoyée à bord, et ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Le pont est vide, totalement vide. Pas un homme, pas un son, pas un signe de vie. Ils explorent le navire. Tout est là, absolument tout. La cargaison intacte, la nourriture stockée, l'eau disponible, les effets personnels des passagers, les vêtements, l'argent, même les objets de valeur. Rien n'a été volé, rien n'a été déplacé. Dans la cabine du capitaine, un détail dérangeant. Le lit est défait, comme si quelqu'un s'était levé en urgence. Les instruments de navigation sont en partie manquants. Le sextant, le chronomètre, disparus. Comme si quelqu'un les avait pris pour quitter le navire. Et là, un indice clé. Une corde attachée à l'arrière du bateau, usée, coupée. Comme si un canot y avait été relié, puis emporté par la mer. Le canot de sauvetage a disparu. Alors la question devient terrifiante. Pourquoi un capitaine aussi expérimenté que Benjamin Briggs aurait-il ordonné l'évacuation d'un navire en bon état? Pourquoi abandonner un bateau stable, avec des provisions, en plein océan, pour un simple canot, fragile, exposé aux vagues et au vent? Les enquêteurs de l'époque sont perplexes. Aucune trace de lutte, aucun signe de piraterie, aucun indice de mutinerie. Tout indique un départ, volontaire, mais irrationnel. Certaines théories émergent. La plus célèbre parle de vapeur d'alcool. Les barils auraient pu fuir, créant une pression explosive dans la cale. Le capitaine aurait craint une détonation imminente. Il aurait alors ordonné à tout le monde de monter dans le canot, en restant attaché au navire par une corde, en attendant que le danger passe. Mais quelque chose aurait rompu ce lien. La corde aurait cédé, et le canot aurait dérivé, emportant tout l'équipage vers une mort certaine. Mais cette théorie a un problème. Aucune trace d'explosion, aucun dégât. Le navire est presque intact. D'autres évoquent une erreur de navigation, une mauvaise estimation de la position, une panique face à un danger imaginaire. Mais encore une fois, pourquoi tout le monde?
Pourquoi sans résistance? Et puis, il y a les théories plus sombres, des phénomènes inexpliqués, des anomalies marines. Certains relient l'affaire à la zone mystérieuse du Bermuda Triangle, connue pour ses disparitions étranges de navires et d'avions. D'autres parlent d'une force inconnue, invisible, qui aurait forcé l'équipage à quitter le navire. Mais ce qui rend cette affaire unique, ce n'est pas seulement la disparition, c'est l'absence totale de conclusion. Aucun corps retrouvé, aucun débris du canot, aucun message, rien. Juste un navire vide, flottant, comme abandonné entre deux mondes. Avec le temps, le Marie Céleste est devenu une légende, un symbole, celui d'un mystère que même la science ne parvient pas à expliquer complètement. Chaque détail a été étudié, analysé, débattu. Et pourtant, aucune réponse définitive. Aujourd'hui encore, plus de 150 ans plus tard, le Marie Céleste continue de fasciner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un navire abandonné, il s'agit d'une énigme humaine, une décision incompréhensible.